Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Galaxy na Hope Channel TV. Leo ni siku mpya na namba mpya tena ambayo tuko na mwalikwa madhubuti ndani ya mjengo, na bila kukupeleka mbali ndugu mtazamaji, nataka nikutambulishe mwalikwa wangu wa siku. Bonjour monsieur Bienfait. Bonjour maman Prudence. Comment ça va ici? Oui, ça va très bien. Je ne sais pas, je suis en train de lire AFESDI ici. C'est quoi déjà AFESDI? Commençons par là. Oui, l'AFESDI, c'est l'association d'appui aux femmes solidaires pour le développement intégré. Association d'appui aux femmes solidaires pour le développement intégré. Oui. Ah bon? Ok. C'est une association alors qui est soutenue par peut-être le gouvernement, ou vous avez des bienfaiteurs ou quoi? Non, jusque-là, l'AFESDI, c'est une association qui travaille à fonds propres. Donc, l'association n'a jamais jusque-là de financement. C'est un fonds propre. Pourquoi vous avez choisi les femmes? Pourquoi vous avez choisi de travailler avec les femmes? Bon, nous avons choisi de travailler avec les femmes parce que souvent, ce sont les femmes qui sont vraiment plus engagées dans les projets de l'association. Ah, ok. Et c'est quel genre de femmes? Quelle catégorie de femmes? Déjà, quand on parle de femmes, est-ce qu'on parle de toutes les femmes ici? Est-ce qu'on parle de, je ne sais pas, filles, on appelle filles mères, mais je pense que ça n'existe même pas. Mais c'est quelle catégorie de femmes quand on parle? Vraiment, ici, nous prenons toutes les femmes en général, toutes les femmes, les filles, les femmes de troisième âge, je ne sais pas, les filles mères, comme vous le dites. Vraiment, nous prenons toutes les femmes. Et quelles sont les conditions pour intégrer l'AFESDI? Pour ces femmes-là, quelles sont les conditions? Vraiment, il n'y a pas de conditions. Vraiment, toutes les femmes sont les bienvenues chez AFESDI. Donc, venez seulement, vous dites que voilà, nous voulons vraiment travailler avec vous. Vraiment, tout le monde est vraiment... vraiment, vous êtes vraiment la bienvenue dans notre association. Donc, monsieur Bienfait est en train de me dire que je peux aussi faire partie d'AFESDI? Vraiment sans problème. Aujourd'hui même vous venez, vraiment il n'y a pas de souci. Et il y a seulement, en fait, dans toutes les associations, il y a des petites conditions comme des contributions là, des petites s'il vous plaît. Mais vraiment, ce sont des petites conditions. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il peut y avoir des femmes qui ne sont pas en mesure d'avoir une petite contribution dans notre contrée? Non, ce n'est pas grave. Pour les femmes qui n'ont pas ces petites contributions, vraiment, nous les encourageons toujours de venir. Donc, vraiment, on ne tient pas vraiment très fort vraiment, de cette condition-là. Vous payez pour ces femmes ou vous les prenez comme ça? Nous les prenons parce que ici, ici c'est l'autonomie. Ici, d'abord, c'est l'autonomisation de la femme rurale. Ah, ok. Ouais. Donc, il y en a quand même qui donnent ces fameuses contributions, et il y en a qui ne sont pas capables d'en donner. Oui. Et elles travaillent ensemble, elles bénéficient ensemble, c'est qu'elles peuvent avoir comme profit, comme bénéfice ici chez AFESDI. Vraiment. Elles gagnent vraiment de la même façon. Elles gagnent de la même façon. Oui. Parce qu'ici, vraiment, l'objectif vraiment principal ici, c'est l'autonomisation vraiment de la femme. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, je ne sais pas, comment vous procédez pour autonomiser ces femmes-là? Ces femmes. Qu'est-ce que vous faites? Bon, nous avons ici l'agriculture, nous avons le levage, on apprend aux femmes comment élever, comment faire la culture, et avec ça, les femmes quand même parviennent elles-mêmes à se prendre en charge. Ah bon? Ouais. Et donc, c'est quoi? Il y a, disons, des cursus on doit toujours suivre pour accéder à l'élevage, accéder à, je ne sais pas, à la culture, à l'agriculture chez AFESDI, ou ça se passe comment? Ce sont des formations, Oui, il y a des formations, bien sûr. Il y a des formations. Il y a les gens qui apprennent. Nous avons par exemple ici l'agriculture de l'Artémisia par exemple.
il y avait une grande formation pour ça. Comment cultiver, parce que l'artémisia vraiment ne pousse pas n'importe où. Alors on doit apprendre aux femmes comment cultiver cette plante. Attends, Oui, Artemisia. oui, Artemisia. oui. Et Artemisia, on a entendu parler d'Artemisia presque dans tous les, je ne sais pas, dans tout le pays du monde. Oui. On a parlé d'Artemisia, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est l'Artemisia qu'on a parlé, c'est de l'Artemisia qu'on a parlé dans tout le pays du monde que tu me parles ici? Oui, c'est toujours la même plante. En fait, la plante là a commencé en Chine il y a une centaine d'années. Alors, nous ici chez nous, au village ici, nous sommes à Kabare, donc province sud Kivu, Kabare, précisément à Katouze. Vraiment, on ne savait pas qu'est-ce que c'est l'artémisia. Vraiment, on ne connaissait pas cette plante. C'est maintenant que Maman José Bachengezi, qui est la présidente de l'association, était venue ici chez nous et nous avait appris qu'est-ce que l'artémisia. Et c'est comme ça qu'il fallait commencer par une formation, apprendre aux mamans comment on cultive cette plante. Et voilà, les mamans aujourd'hui me disent déjà très bien la culture de cette plante. Et aujourd'hui, vraiment, ça pousse. Ah bon? Ouais. Ah bon? Moi, je n'ai jamais su qu'on pouvait avoir l'artémisia ici au Congo, précisément à l'est de la RDC, et spécialement à Kabare. Ça pousse sans problème. Ça pousse vraiment sans problème. Okay. Mais pour que ça puisse pousser, il faut toujours une formation. Parce que ça ne pousse pas n'importe comment, bien n'importe où. Alors nous, parce que nous avons des semences, avant de donner à quelqu'un des semences, nous devons d'abord donner une petite formation pour qu'il comprenne qu'est-ce que l'artémisia. Donc, tu viens de me dire tantôt que c'est la fondatrice ou la présidente? Oui, Maman José Bachengezi. Maman José Bachengezi. Bachengezi, ça. Oui. C'est elle qui est venue avec l'artémisia. Elle est venue nous apprendre qu'est-ce que cette plante. Parce que ici chez nous, il y avait vraiment beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de morts. Donc, beaucoup de gens vraiment mouraient de cette maladie. En fait, le paludisme. Alors, c'est comme ça que le venu nous dire non, avec cette plante, vraiment, vous n'aurez pas vraiment de soucis. Et vraiment, tout le monde a aimé. On a cultivé, on est en train vraiment de... Nous prenons vraiment la tisane de l'artémisia chaque jour. Ça va très bien. Là, tu es en train de nous dire, moi et mes téléspectateurs, que c'était avant qu'on ne parle de ça. C'était avant qu'on découvre que l'artémisia pouvait guérir des maladies graves qu'on a découvert la fois passée. C'était avant ou c'était pendant? Non, auparavant, on ne connaissait pas vraiment cette plante. On ne connaissait pas. Ça fait combien de temps depuis que vous avez connu l'artémisia? C'est depuis 2017. Franchement? Oui, depuis 2017. Donc, il y a à peine aujourd'hui, donc ça fait déjà 3 ans que nous sommes en train de cultiver cette plante ici chez nous. Et vraiment, les gens vraiment ne se plaignent plus. Donc, ça va déjà très bien. Donc, ici, vraiment, c'est zéro palu. Et est-ce que... donc, vous avez expérimenté la plante, toi aussi, y compris, et ça donne de bons résultats? Oui, ça donne vraiment de très bons résultats. Vraiment de très bons résultats. Vraiment, c'est une plante miraculeuse, je dirais. Ok. Là, tu es en train de nous informer que le paludisme ici à Kabare ou à l'est de la RDC est combattu déjà, n'est-ce pas? Vraiment, ça va très bien. Vraiment, il n'y a plus de soucis avec cette plante, l'artémisia. Je peux me permettre de dire que nous avons vaincu le paludisme. Vraiment, nous l'avons déjà vaincu. Monsieur Bienfait, est-ce que la FESDI n'est pas combattue par la médecine ici chez nous? Non, jusque-là, non. Je dirais vraiment non. Jusque-là, vraiment, il n'y a pas de souci. Vraiment, les gens prennent cette tisane sans problème et il n'y a plus vraiment de problème jusque-là. Est-ce que la zone de santé de Kabare connaît l'histoire de cette tisane? Oui, en fait,
il y a des émissions partout au niveau mondial. Au niveau mondial, partout, on parle de l'artémisia. Donc, vraiment, tout le monde est informé de cette plante ici chez nous. Et ça ne vous cause pas de problème avec les autorités? Non, jusque-là, il n'y a pas de souci. Est-ce que la plante a été vraiment étudiée dans des laboratoires pour confirmer que ça peut prendre la place du médicament, qui soignait le paludisme avant? Oui, il y a beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'études qui se font partout. Il y a des grands chercheurs qui font des études pour ça. Donc, jusque-là, vraiment, il n'y a pas de souci. Parce que c'est tout le monde qui prend déjà ça. D'ailleurs, si vous avez suivi même à Kinshasa, partout, on parle de cette plante. C'est de cette tisane toujours qu'on parle. Oui, toujours de ça. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont passés ici voir comment pousse l'artémisia, vous poser des questions, hein? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont passés ici à FSD pour parler de notre tisane artémisia? Oui, il y a vraiment beaucoup de gens passent, comme vous-même aujourd'hui venez de passer en tant que journaliste. Il y a d'autres grands chercheurs qui passent, se disent, mais vous nous parlez de cette plante, on parle de la plante artémisia, on voit ça partout dans le centre-ville, et on voit des enveloppes, mais où est-ce qu'on produit ça? Non, ici chez nous-mêmes, au site Kivu, à Kabare, ils arrivent ici, ils vont sur le terrain, ils voient la plante, comment ça pousse très bien. Oh my God. Et pour les gens et pour vous qui avez déjà expérimenté cette plante, comment je peux faire? Comment je fais pour en consommer aussi? Quelles sont les conditions pour moi, je parle de moi là. Oui. Bon, il y a des kir. La kir coûte seulement $3. Avec $3 seulement, vous avez la kir. Et la kir, c'est pour 7 jours. Ok, là déjà, je vais d'abord à l'hôpital, je me fais tester la malaria ou le paludisme. Oui. Et puis je prends cette tisane sans problème. Sans problème. Après cette cure, je rentre à l'hôpital pour me faire tester. Par exemple, oui, si vous voulez. Donc après 7 jours, en principe, vraiment, en prenant cette tisane, après 7 jours, vraiment, vous serez guéri. Est-ce que vous avez des médecins ici chez AFSD des médecins qui gradient les médicaments, qui gradient... Oui, tout ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Vous savez comment un enfant peut prendre oui. Il y a déjà des études. Et moi, adulte, comment j'en prends? Vous avez déjà ces doses-là. Il y a déjà des études. C'est déjà dosé. Il y a déjà des études qui sont déjà faites. Donc vraiment, il n'y a pas de problème pour ça. Ah bon? Oui. Ah, chers téléspectateurs, vous ne voyez pas que c'est vraiment rassurant ça? C'est une nouvelle que nous venons d'apprendre, moi et vous, au même moment. Artémisia. Ok, merci beaucoup, monsieur Bienfait. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses ici chez AFSD. Il y a des mamans qui pratiquent l'agriculture, il y a des mamans qui élèvent. Et je ne sais pas, il y a beaucoup de choses dont tu nous as parlé là-bas. Et maintenant, comment ça se passe? Parle-nous des autres activités d'AFSD. Bon, en fait, il y a beaucoup, je peux parler d'abord de son domaine d'intervention, de la FESDI. Nous avons d'abord l'agriculture. Ici chez nous, ici chez la FESDI, il y a l'agriculture. Et ici, nous avons la diversification des cultures. Donc, nous cultivons ici la plante que je viens de vous dire, l'artémisia. Nous avons aussi nous avons les pommes de terre, nous avons les maniocs, nous avons beaucoup de patates douces, l'agriculture. Mais aussi nous avons aussi la transformation sur place des céréales. Oui, il y a la transformation des céréales ici chez nous. Mais aussi il y a l'apiculture. Nous avons aussi l'apiculture ici chez nous. Nous avons aussi la pisciculture. Là, nous sommes dans l'agriculture. Mais aussi, nous avons aussi manufacture. Là, nous avons fabrication de savon artisanal et séchage des poissons, tilapia, pain artisanal. Voilà ce que nous avons dans la manufacture. Nous avons aussi le pain ici chez nous.
et puis des pains qui goûtent franchement. Ça, c'est vraiment... À part ça, nous avons l'économie et les finances. Là, nous avons l'organisation des microcrédits. Nous avons aussi la santé. Nous avons une mutuelle de santé. Nous avons un projet planning familial, lutte contre le sida et le dispensaire. Nous avons aussi l'installation zone de santé. À part ça, nous avons le projet d'autofinancement de l'ASBEL. Et ici, nous avons la construction d'une roue à Aube, que vous voyez là à côté. Donc là, nous avons l'énergie mécanique. Mais aussi, nous avons la construction d'une micro-turbine, énergie électrique, mais aussi la vente des savons artisanaux. Mais aussi, nous avons la création d'une petite coopérative agricole, échange de production locale entre villageois. Je pense que là, je viens de vous donner le domaine d'intervention de la FESDI. Oh mon Dieu, merci beaucoup, monsieur Bienfait. Et en tout cas, moi et mes téléspectateurs, nous sommes en train de découvrir des choses qui se cachent ici chez nous, à l'Est, et spécialement à Kabare. On nous dit qu'il y a séchage des poissons. Là, moi, ça me dit, ça m'interpelle. Comment vous séchez, quel poisson vous séchez ici? Non, nous avons des tilapias. Vous en produisez vous-même? Oui, je viens de vous dire que nous avons la pisciculture. Qui produit déjà? Oui, qui produit déjà. Watu wasiwasi kuhusu Artemisia na ndugu mtazamaji, sitakupeleka fasi kwa sababu sio siri. Wanakuambia Artemisia haina madhara yoyote, hawaificha, hawaiuzishe kwa kuificha. Ni kwa sababu tu serikali inajua na ilisha ruhusu watu wafanye vipimo na nini, na ikaonekana kama ni chai ambayo inatusaidia kwa kutibu malaria na inapiga vita malaria kwa ngambo za huku. Basi bila kukupeleka mbali, sitakuacha bila sijakuonesha alichokuwa natuambia Bwana Bienfait. Kila kitu nitakuonyesha kwa sababu sisi hatuzi yake mbuzi msaki, si vile. Tuangalie kama ni kweli walichokuwa natuhadisia. Usitoke, tuende pamoja. Asante sana ndugu mtazamaji, nadhani tulikuwa na wewe tunaona kila kitu. Hatujadanganywa kitu hata kimoja. Sasa tunarudi kwa Mr. Bienfait au Bwana Bienfait. Bwana Bienfait, toka tulivyoanza kipindi mpaka sasa hivi hatujajua wewe ni nani. Kwa nini wewe ndio uko unasema juu ya FESDI na hapana Mama Josephine Bashengezi Sagiso Lisena? Asante. Mie mwa FESDI niko juste bénévole. Donc ni mtu tu kusaidia tu, mimi nasaidia tu hiki kundi tu, niko bénévole na
Maman José, présidente de l'association, il y a quoi qui anakoka Bulaya. Alors chez va bénévole mimi kwa pas permanent tu ndio namiona pasai. Mais vice-présidente na iko mais iko empêché ndio mimi intervenir et puis mais niko tu bénévole. Uko bénévole mwenye uko parce que il peut y avoir beaucoup de bénévoles. Sasa wewe uko bénévole mwenye una evre mu cadre ya communication ya FSD au mukila kitu unaweza kuintervenir? Bon, mimi niko tu permanent, hivi niko permanent na nikuta na ndio maana na mimi ajili tu kwa maulizo zote. Mais onga nikuta kwa wakubwa wenye viko yulu. Mais mimi najivia tu kwa maulizo juu ndio mwenye niko hapa tayari. Maana FSD haina ile rigueur ya kusema kwamba gisi fulani haiko na hakuna interview wala. Hapana, nikiintervenir hakuna shida. OK. Merci beaucoup chers internautes de Hope Channel TV. Nous avons fini notre pique-nique chez FSD. Ndugu mtazamaji wangu, nadhani tulikuwa na wewe na aventure ilikuwa nzuri, tulifanya pique-nique, tulifanya nini, lakini tulikuwa tunakuonyesha FSD ni nini na inafanya kitu gani. Tunakushukuru sana wewe ambaye umetupatia muda wako. Tunashukuru kwa Mama Josephine mwenye aliweza kufanya hiki kitu na watu tunamzunguka na Papa Bienfait, tunamshukuru sana bénévole mwenye anaweza jidone kutuonyesha, kutufasiria na nini. Na kwa wanawake wote wa FSD na watu wote ambao wanaiamini FSD, tunawaambia asante na tuendelee kupenda kwetu na kusogeza kwetu mbele. Bye bye, alamsiki kwa wakati mwingine tena.